Je voudrais pour cet instant, mesdames et messieurs, partager avec vous une belle expérience de lecture juste avant le bonheur de Agnès Ledic, un hymne à l'espoir qui sonne juste comme une expérience vécue, un livre poignant où le malheur n'a pas le dernier mot. Je vous le recommande vivement. De ce livre est extrait ce proverbe arabe que je partage ce vendredi avant le début de cette aventure de l'apéro du jour. Dernier numéro de la semaine, ne baissez jamais les bras car vous risquez de le faire 2 secondes avant que le miracle ne se réalise. Mesdames et messieurs, c'est encore avec immense plaisir que nous vous retrouvons pour cette aventure 5 de la semaine. Vous avez été très nombreux à nous suivre du lundi au vendredi sur les antennes de la télévision nationale du Burkina Faso. Et pour notre part, notre mission, c'est de vous donner le maximum de bonheur, mais également de vous informer autour de notre invité, qui aujourd'hui n'est autre que monsieur le directeur de la télévision nationale du Burkina Faso. Allez, l'équipe va tout de suite également vous adresser son bonjour, mais également partager avec vous le contenu des rubriques de ce jour. Ziediara, bonjour et bon vendredi à toi. Big up cousin, bonjour, big up à tous sur ce plateau, big up à tous les Burkinabés d'ici et d'ailleurs. One love, peace and love, peace and unity, don't let Babylon conquer your man. Bless, je vous adore. On t'adore également, Ziediara, et merci pour ce bisou électrique au quotidien. On va avec toi découvrir le contenu de l'œil de la cité, car aujourd'hui c'est vendredi. Ouais, Jackie, tu l'as dit, aujourd'hui c'est vendredi et l'œil de la cité, effectivement, là, on va aborder avec nos téléspectateurs et fans de l'apéro la question relative aux recommandations du ministère de la Sécurité et par rapport donc justement aux mesures à prendre pendant donc les périodes de fêtes de fin d'année. Tu sais bien que c'est une période où effectivement la question sécuritaire est en tout cas à prendre à bras le cœur. Je pense que le patron de la sécurité a bien fait donc de livrer un message que nous allons découvrir et appeler les uns et les autres donc à se conformer donc à ce message-là. Se conformer à ce message, ce qui nous ramène donc à cette belle phrase d'un sage qui disait « La vie est un écho, ce que tu envoies te revient, ce que tu sèmes, tu le récoltes, et ce que tu donnes, tu l'obtiens, et ce que tu vois aux autres existe bien sûr en toi. » Merci. Avec toi, dans un court instant, pour développer dans l'œil de la cité, Sandrine Konaté est également présente sur ce plateau pour ce dernier numéro de la semaine. Comme tous les vendredis, il y a la rubrique on mange quoi et qu'est-ce qu'on aura au menu, Sandrine? Bonjour. Bonjour Jackie, merci, t'es super bien habillé. Merci beaucoup. J'avais cette envie de sortir la réponse, mais bon, on va passer dessus aujourd'hui. Elle est de qui? Alors c'est un cadeau qui a été offert par la communauté du Sud-Ouest. Voilà, ils veulent me coloniser, donc je leur dis merci au passage. Ok, ça te va super bien. Merci bonjour beaucoup. la team, bonjour à vous, c'est vendredi, je sais que vous attendez ce rendez-vous. Je vous l'avais promis, recette de fête pour des saveurs festives. Hein. Il faut rester juste connecté. Aujourd'hui, on va voir la recette de la bûche de Noël. Qu'est-ce que c'est? Comment est-ce que ça se présente? Comment ça se réalise? Surtout, la réponse avec Chef André. Chef André, donc, que nous saluons au passage, qui a également été reçu sur le plateau de l'apéro déjeuner. Je suis sûr qu'en cette période de fête, il est très occupé. Donc, l'occasion pour vous d'aller le visiter si jamais vous êtes de passage. Adèle est également sur notre plateau pour cette aventure 5 de la semaine. Avec elle, il sera question donc de partager avec vous, mesdames et messieurs, le thème du jour qui vous sera soumis et qui va vous permettre de nous appeler quand il sera 12h sur le 25 33 32 55. Bonjour Adèle et bon vendredi également. Alors bonjour Jackie, bonjour à tous ceux qui nous suivent d'ici. D'ailleurs, comme d'habitude, très heureuse d'être là ce matin. Je m'avais de ce pas vous annoncer le thème du jour. Alors je vous avais annoncé hier comme qu'on allait reprendre le thème d'hier, mais ça, on va chercher un autre jour, on aura plus de temps et on va vous le reproposer. Aujourd'hui, ça c'est un autre thème qui a un lien ou pas avec les fêtes à venir, hein, tout simplement. Alors, vous êtes déjà en couple, vous êtes séparés, vous êtes en couple et votre ex-copain ou ex-mari ou ex-femme ou ex-copine vous refait la cour. Quelle serait votre réaction? Donc, ça sera tout à l'heure au 25 33 32 55. Alors, vous êtes jeté, vous êtes abandonné et un peu plus tard, la personne revient et essaie encore de vous séduire. Quelle sera votre réaction? Est-ce que vous allez vous laisser encore séduire? Est-ce que vous allez encore repartir pour cette aventure? Eh bien, beaucoup de personnes vivent cette situation. Nous attendons votre réaction quand il sera 12h temps universel pour partager avec nous vos différents avis. Retenez que l'on peut toujours réussir sans faire échouer les autres, être grand sans rendre les autres petits et s'élever sans rabaisser aussi les autres. Mesdames et messieurs, c'est sur cette pensée que nous vous souhaitons une belle journée de vendredi et surtout une bonne journée
de prière à toute la communauté musulmane. Merci de nous rester fidèles. Et c'est tout de suite musicalement que nous ouvrons les portes de cette aventure de l'apéro déjeuner du jour avec un artiste du nom de Kagashi. Attention, il nous transporte dans l'univers des tout petits, mais on regarde et puis on se parle juste après. Enterrer la hache de guerre avec Kagashi, CGT, il est avec nous sur ce plateau. On va lui souhaiter la bienvenue et puis un très bon vendredi. Bonjour l'artiste, comment tu vas? Ça va très bien, merci. Ça va bien? Oui, ça va. Alors, il faut rappeler que tu es ivoiro-français de passage au Burkina Faso. CGT, c'est un concept. Quel est le message qui se cache derrière ce masque que vous portez? Déjà, merci pour la question. Disons que le clip parle plutôt de la délinquance juvénile, en fait. C'est-à-dire relâcher tout ce qui est mauvais, le banditisme, la violence et tout. Voilà. Donc, alors, mais ce look nous ramène à quoi, exactement? Donc déjà, il faut savoir à la base que je suis plus ou moins un jeune garçon qui est fasciné par les mangas, c'est-à-dire par tout ce qui est dessin animé et tout. Donc du coup, je me suis dit, en fait, pourquoi pas intégrer dans la vie réelle, ou incarner, en fait, un personnage de Naruto ou de dessin animé que j'aime bien, en fait. Que les enfants aiment bien. Voilà. Et ça dit que vous êtes dans la musique aujourd'hui pour pouvoir avoir comme public cible les tout petits. Effectivement, mais en fait, on vise tout le monde, que ce soit les tout petits, les grands, les vieux, tout le monde, en fait. Voilà. Alors, vous êtes à votre première expérience ou bien c'est une suite d'une carrière? Une suite d'une carrière, on a dit. Une suite d'une carrière. Ouais. Alors, CGT donc déjà disponible, c'est extrait d'un album ou c'est un single? C'est un extrait de l'album, parce que j'ai sorti l'année passée un album de 12 titres que j'ai dédié à ma maman. D'accord. L'album s'appelle À ma mère, voilà, dédié aussi à ma maman et à toutes les mamans du monde. Et quelles sont les autres thématiques abordées dans cette œuvre?
Donc j'ai plus ou moins misé en fait sur la sensibilisation. D'accord. Voilà. J'ai des chansons sur la non-scolarisation des enfants, les grossesses en milieu scolaire et tout. Mais n'empêche en fait que j'ai aussi des chansons pour s'amuser pour la jeunesse en fait. Mais je trouve en fait que c'est bien vrai en fait qu'on fait du rap, mais il faut véhiculer en fait quand même des messages à travers ta musique en fait. Voilà, faut pas rapper pour rapper en fait. Faut seulement véhiculer des messages et tout. D'accord. Voilà. Merci beaucoup Kagashi, on va te souhaiter un très bon séjour ici à Ouagadougou. On va l'applaudir bien fort. Et merci de passer nous voir sur le plateau de l'apéro de Géné. À très bientôt pour d'autres aventures. Mesdames et messieurs, transition pour installer notre invité du jour. Nous l'avons annoncé, c'est monsieur le directeur de la télévision nationale que nous recevons pour l'aventure 5 de cette semaine. Eh bien, nous l'installons maintenant. C'est un personnage qui est très bien connu des médias. Attention, il est le fils d'un instituteur à la retraite et il a fait également ses études primaires à l'école Centre A Mix École CAM. Après l'orientation du CP, il se retrouve à Diabalompo et cela jusqu'en classe de terminale. Passionné de football, il va se retrouver à Bobo Dioulasso aux côtés de son oncle qui était également un professeur là-bas quelque part. Et de là, il obtient son bac série A4. Amoureux de la lecture et passionné de médias, il se retrouve en faculté des arts et communications pour renforcer ses connaissances et vivre son art ou encore embrasser son métier de rêve. Homme très engagé, passionné, il a de par ses compétences et son abnégation au travail occupé le poste du directeur de la radio nationale, homme de culture, célèbre animateur de l'émission culturelle. Il arrive à la télévision nationale du Burkina Faso en septembre 2018, où avec ses collaborateurs, il a travaillé et continue de travailler à ce jour avec rigueur et discipline. Notre invité, s'il vous plaît, est ce personnage, ce visage de cette grande émission culturelle qui va souffler bientôt sur ses 20 ans. Il est efficace dans la discrétion, homme de principe ou encore le quai des médias. Arsène Ivaris Kombari, bonjour et bienvenue. Alors, monsieur le directeur, je ne sais pas si je dois porter la casquette de l'agent ou je dois porter la casquette du journaliste qui doit vous interviewer, mais dans tous les cas, vous êtes sur notre plateau et je crois que nous allons briser les côtes et nous introduire dans votre univers. C'est normal, Jackie, vous êtes les maîtres ici. Moi, c'est pas le directeur qui vient sur votre plateau, c'est vous les maîtres. D'accord. C'est à vous de me cuisiner entre griffes. Mais soit dit en passant, je tiens d'abord à vous dire merci. Je ne lui ai pas remis mon CV, je n'ai même pas donné mon CV. Il a fouillé, j'ai vu qu'il a dit fils d'instituteur, ça a commencé à dire, ensuite Diabalompo, Bobo Dioulasso. Je vois que vous êtes informé, vous avez beaucoup fouillé. Vous avez fait que donner une partie de l'information, certainement au fil de cette émission. On va dévoiler d'autres choses. Et on essaie juste invité. de mettre en application ce que vous nous enseignez et ce que vous nous donnez comme enseignement au quotidien, monsieur le directeur. Nous n'avons pas inventé, comme vous aimez le dire, on ne réinvente pas la roue. Il suffit de savoir comment la rouler. Voilà. Alors, monsieur le directeur, merci déjà de nous avoir accepté notre invitation, même quand on sait que votre programme il est très chargé, beaucoup de sollicitations, sans embâche et sans fausse hypocrisie. On pourrait dire que vous venez de loin. De loin, c'est-à-dire Fada, l'école primaire, à côté d'un père instituteur, qui vous a pas, d'une mère institutrice en plus, là vous êtes informé, oui. Qui ne vous a pas certainement fait du cadeau. Oui, c'est vrai. Alors, parlez-nous de cette époque, monsieur le directeur. Vous savez, moi je suis né dans une famille de... Nous sommes 9, hein, et je suis le 4e. D'accord. Garçon. Et chaque garçon, 3 garçons. 3 garçons, le reste c'est des filles. Et chaque garçon a 2 grandes sœurs et 2 petites sœurs. Et quand vous êtes le 4e, vous voyez que vous êtes au milieu. Ça veut dire que c'est vous on sollicite beaucoup. Et en plus, si les parents sont des enseignants et que vous rentrez dans la classe de votre papa, vous voyez quand il veut donner l'exemple, c'est sur vous. Tout à fait. Et moi, je me repliais toujours sur ma maman pour dire à papa, s'il veut donner l'exemple, c'est pas sur moi. Oui. Voilà, quand il veut donner l'exemple, c'est sûr, c'est d'abord son fils qui est en classe, même si tu réponds bien à une question, s'il doit châtier, c'est sur toi pour donner l'exemple. Et ça n'a pas été facile, mais aussi dans une famille chrétienne. La main très croyante, moi je l'appelais même Monseigneur, à son âme. Elle est décédée, ça fait aujourd'hui 10 ans, elle est décédée un Noël, le 11 décembre. Je vous dis l'anecdote, quand on faisait le 11 décembre à Fada, moi j'étais sur le plateau, je retransmettais le 11 décembre à Fada, mais ma maman était à l'hôpital. C'est-à-dire même mon directeur ne savait pas que ma maman était à l'hôpital.
pendant que je les transmettais avec Caroline Tuna, ma maman était à l'hôpital. Quand j'ai quitté le plateau, c'était pour partir à l'hôpital, pour voir ma maman. Donc voilà ce que je peux déjà dire sans rentrer trop dans les détails. Mais je pense que j'ai eu une éducation pas facile comme tous les jeunes de mon âge. À l'époque, en tout cas, c'était la cravache. Voilà. Il y a des moments jusqu'à présent, avec le vieux, j'ai dit non, tel jour j'ai fait ça, tu m'avais frappé, j'avais raison. Parce que moi, je suis du genre, je disais la vérité à mon papa, si tu vas me frapper, tu me frappes. Mais ce n'est pas moi qui ai fait. Et je sais que tu me fais la force. Là, il le sait. Alors, on va dire alors que, monsieur le directeur, votre sobriquet que vous portez qui nous ramène à ce révolutionnaire qui a marqué l'époque, c'est quel sobriquet vient de très loin, le Tché. Mais je ne sais pas d'où me vient ce nom. J'ai appris seulement après quand je suis passé à la radio qu'on m'appelle le Tché. Mais je vais vous dire une chose, quand j'étais au lycée Diabalampo, mon meilleur ami s'appelait le Tché. Il s'appelait le Tché parce que je suis du genre, nous sommes nés à peu près à la Révolution. Moi j'étais un très grand admirateur de Thomas Sankara. Et j'avais dans ma maison chaque fois des photos de Thomas Sankara. C'est quand je suis devenu journaliste que j'ai enlevé ces photos parce que si vous êtes journaliste, quelqu'un vient chez vous, il voit des photos, ça peut changer. Un journaliste, vous devez être au-dessus de la mêlée. Donc, quand je suis arrivé à la radio, et je suis né dans cette éducation, la discipline, la rigueur, mais aussi des principes. Je n'aime pas l'injustice. Franchement, moi je n'aime pas l'injustice. Je ne tarde pas à dire ce que je pense. Ça me porte souvent chance, ça me porte souvent aussi préjudice, mais c'est comme ça. À la radio, j'ai appris après qu'on m'appelait le Tché. C'est à eux de dire pourquoi ils m'appellent le Tché. Je sais pas, j'accepte volontiers le Tché. J'ai cherché à comprendre la révolution sur Thomas Sankara, on a tous lu. Le Tché, c'était un révolutionnaire Cubain. non bolivien, je crois, mais qui a servi à Cuba. Et quand on tuait ce monsieur, Thomas Sankara avait 17 ans. Et quand Thomas Sankara mourait, nous autres, on était dans l'âge de 17 ans. Donc on ne peut pas dire que nous sommes des révolutionnaires. Tous les Burkinabés, tous les jeunes qui sont ici sont des révolutionnaires. Malheureusement, aujourd'hui, ce qu'on constate, nous ne sommes que des révolutionnaires que par la bouche, mais pas par l'action. Et si tout le monde revenait révolutionnaire dans l'âme, nos quartiers ne seront pas aussi sales comme ils le sont aujourd'hui. Alors, monsieur le directeur, on sait également que vous étiez passionné du ballon rond. Qu'en est-il aujourd'hui? Est-ce que vous êtes encore celui qui est entraîné par la phobie lorsque les matchs de la Ligue ou autres passent, ou les championnats nationaux, ou aujourd'hui vous êtes passé à autre discipline? Non, moi je suis toujours, par moment j'ai dit à mes sportifs là-bas, quand on échange, je me souviens il y a la CAN. J'ai dit, Aristide Bansé, c'est lui qui va nous sauver. Les gens ont dit non, vous allez voir, Aristide Bansé, quand je le regarde, c'est ce monsieur qui va nous sauver à la CAN. Le football, on a grandi aussi dans l'univers du football. Je suis plus sportif que culturel à l'époque. J'ai eu une fracture en classe de 3e quand je préparais le BPC. Aujourd'hui, si je circule, il y a un autre nom. Si quelqu'un m'appelle Elzo, quand je circule dans la vie, si quelqu'un me dit Elzo, je descends le saluer. Parce que lui, il me connaît. C'est parce que je suis plus sportif que culturel. La culture, c'est à la télévision quand nous sommes arrivés. Comment est-ce que je suis devenu journaliste culturel? Parce que dans la rédaction, nous étions les plus jeunes. Et quand on disait théâtre le soir, il n'y avait personne pour aller. Tu lèves ta main, tu vas faire le sujet. Les gens étaient plus enclins à aller faire des sujets où il y a les opérateurs économiques, où il y a les hommes politiques. Bon, c'est là-bas aussi qu'il y avait le blé. Voilà. Mais nous, en son temps, moi j'étais là, j'ai dit je veux apprendre. Donc je me suis mis dans la culture. Le sport, pour revenir au sport, Alexis Konkobo en son temps voulait m'amener au service sport. Je lui ai fait savoir non, laissez-moi toucher à tout avant de se spécialiser. Parlant toujours du sport, je ne manque pas un match des étalons. Super. Je paye mon ticket. 10 000 francs, je rentre m'asseoir. L'un des meilleurs supporters de l'équipe nationale. Un jour, il y a une anecdote. Quelqu'un m'a vu, il m'a regardé. Il a tourné sa tête, il m'a regardé. Et, mon ami, ici là, c'est pas sain, hein? Parce qu'il me voit à la télé, je suis culture, mais c'est pas que je suis d'abord sportif avant d'être culturel. Sinon, je reste toujours sportif, mais aussi culturel. Mais aussi culturel. Nous savons également que la culture est ancrée en vous. Vous êtes très attaché aux valeurs culturelles et traditionnelles de notre pays, le Burkina Faso. Est-ce que monsieur le directeur a eu cette chance de pouvoir donc être initié à cette pratique bien courante du côté donc de l'Est, tapeur du sable? Non, vous savez,
C'est vrai, on dit les gourmachés sont des tapeurs de sable. C'est une tradition. D'accord. Il faut être fier de sa tradition. Et on l'assume. Voilà. Mais non, c'est pas taper le sable. Mais mon papa, oui. D'accord. Je sais que je voyais sur ces cahiers, il y avait des textes qui sont écrits sur la géomancie. Oui, et tout bon gourmaché, si moi je peux aujourd'hui avoir l'occasion d'apprendre à taper le sable, c'est pas mauvais. Même à jouer le tam-tam, c'est pas mauvais. C'est après qu'on le regrette. C'est comme parler sa langue. Aujourd'hui, il y a des gens qui ne parlent pas leur langue. Ils ne parlent pas le moré, ils ne parlent pas le dioula, ils parlent français. Il y a peut-être 10 ans en arrière, on était fiers de dire qu'on ne parlait pas sa langue. Mais aujourd'hui, on commence à comprendre que si tu ne parles pas ta langue, tu as un problème. Quand je suis en face à un enfant, je dis, parle toutes les langues. Si c'est moré, tu parles. Gourmaché, tu parles. Bissa, tu parles. Mais tu ne peux pas être là en train de parler anglais, français, tu ne parles pas ta langue. Là, c'est ta honte. Si ta grand-mère vient à la maison, tu lui parles avec quelle langue? Tu fais comment? Tu fais comment? Même si elle parle français. C'est compliqué. C'est compliqué. Alors, pour revenir à votre question, non, mais on est attaché à nos valeurs culturelles parce que c'est ça. Un homme sans culture est un homme qui ne sait pas où il va. je dirais un homme sans âme. Tout simplement. Vous avez compris. Monsieur le directeur, on ne peut pas vous recevoir sur ce plateau sans mentionner Scène. Scène qui aujourd'hui a été l'une des émissions qui vous a révélé au grand public véritablement comme étant amoureux et passionné de culture. Bientôt 20 ans, est-ce qu'on pourrait vous demander aujourd'hui de dresser un bilan de ce long parcours de cette émission Scène? Ça va être difficile de dresser un bilan, mais avant toute chose, je tiens d'abord à dire merci au monsieur qui m'a permis de faire l'émission Scène. D'accord. Nous sommes arrivés à la RTB, moi j'étais journaliste en art et communication, je suis arrivé à la RTB autour de 97-98 pendant la CAN, d'abord comme assistant réalisateur. J'ai fait beaucoup la réalisation, vous voyez le car à la télé, j'ai fait beaucoup de réalisations dans le stade, les concerts, j'ai fait sur les mix, les matchs de football, les ralentis, je l'ai fait. Et comme je me formais en journalisme, il est arrivé un moment, la vague des aînés était en train de partir. Do Pascal Sessoma, un jour il a fini son journal, il a dit au revoir. Et là on était assis, c'est nous qui étions à la réalisation. À la fin quelqu'un m'a dit, mais Kombari, les gens sont en train de partir, pourquoi tu ne rejoins pas la rédaction? J'ai dit non, moi je ne peux pas aller à la rédaction, c'est à la rédaction de me demander. Parce que si je fais une demande, c'est sûr qu'on va me bloquer. Je n'ai pas fait, et puis un jour, Ali Comporé qui était rédacteur en chef, ils ont facilité pour que j'intègre la rédaction. Mais celui qui m'a mis le plus sur scène, c'est le directeur Yacouba Traoré. Il est arrivé, voilà, quand je suis arrivé à la rédaction, il était là, il nous encadrait, les aînés, René, Ouedrago, Inoussa Kinda, Stéphane, Kinda, et ainsi de suite, il nous encadrait. C'est lui qui m'a dit, je sens que tu fais déjà des trucs, fais une émission. Quel était le directeur? J'ai dit, bon, je vais réfléchir. J'ai fait 2 jours, je ne montais pas. 3e jour de ma vie, monte me voir, envoie-moi quelque chose. Je suis monté, on a monté l'émission. Et il m'a encouragé. Une anecdote. La première émission que j'étais en train d'enregistrer, ça coïncidait les attentats du World Trade Center. Et nous, on nous avait donné en ce moment, voilà, le 11 septembre. Et c'était avec mon professeur d'université, Jean-Pierre Guingané, paix à son nom. Nous arrivons, on déploie les caméras, on dépose. Quand on veut commencer à tourner, le téléphone du caméraman sonne, on me dit, bon, il faut envoyer la caméra. Le caméraman dit qu'il va partir à la caméra. Je lui dis, la caméra, elle ne bouge pas. Dis à celui qui t'a appelé, la caméra, elle ne bouge pas. Si je ça va qu'il appelait. Oui, je n'étais pas engagé à la télé, en ce moment, on était des pigistes. Je dis, si je vais arriver à la télé, qu'on me chasse. Mais je ne peux pas manquer cette occasion, mais aussi manquer de politesse à mon professeur. Tu installes et puis après tu lui dis, monsieur, excusez-nous, on va repartir. C'est longtemps après que mon directeur m'a dit que mais, les gens sont montés le voir, mais ton petit, les zélés, on va aller faire un truc avec le président, lui, il tient ça pour faire un truc culturel. Donc vous voyez, c'est grâce à ce directeur qui nous a encouragés. Le départ n'était pas facile. Même quand vous mettez quelque chose au tableau, les caméramans ne voulaient pas venir. C'est pas comme aujourd'hui, il y a beaucoup de journalistes culturels. En son temps, à la télé, non. Quand tu mets au tableau, tu vas avoir toute ta galère. Il faut courir après eux. Aujourd'hui, je pense que ça fait 20 ans, les gens ne se rendent pas compte que ça fait bientôt 20 ans que je fais cette émission. Par moment, quand moi je prends une ancienne émission que je regarde, je me pose la question. C'est toi qui as fait cette émission? Comment est-ce que tu t'es débrouillé pour faire ça? Parce qu'une émission, ça fait 52 minutes. Et pour faire une telle émission, il me faut au moins 1 semaine. 3 jours de montage d'affilée à la télé. Le matin, tu viens peut-être à 7h, tu descends à 15h. Le lendemain, tu viens à 7h, tu descends à 15h. Voilà, mais au départ, c'est difficile. Je n'ai jamais été journaliste présentateur.
mesdames, messieurs, bonsoir. Je me suis senti dans ce que j'étais. Au moment où les gens demandaient, allaient demander pour devenir des présentateurs, moi je me suis forgé dans mon émission. Et c'est au fil du temps, à chaque fois que je voulais lâcher, le directeur Yacoub me dit non, tu ne lâches pas. Parce qu'il y avait vraiment des difficultés. Il y a des moments où tu veux lâcher, on te dit tu ne lâches pas. Mais au fil et à mesure, je me suis rendu compte que c'est devenu mon identité. À tel enseigne que souvent à la rédaction, quand on veut faire culture, on dit Kombari. J'étais obligé de dire un jour à ma rédactrice en chef adjointe, Dominique Yamego, non, je ne suis pas le seul journaliste pour faire la culture. Mettez d'autres personnes parce que j'ai gravi aussi des échelons. Vous ne pouvez pas me continuer à me faire des dédicaces avec des artistes, excusez-moi, qui n'ont pas du gabarit. Voilà. Je le dis un jour, non. Et quand elle pensait que je m'amusais, j'ai dit non, vous ne pouvez pas continuer à mettre Kombari avec un artiste qui commence, qui fait une dédicace. Et j'ai dit, je ne partais plus. Je pensais que c'était cela jouer. Jusqu'au jour où mon directeur est descendu et dit, bon, Kombari, je ne veux plus te voir faire des dédicaces avec les artistes qu'on ne connaît pas là. Et là, c'était bien clair. Et là, c'était bien clair. Bravo. Alors, on va faire rapidement le tour des tables, recueillir une question par chroniqueur avant donc de faire la transition. Merci beaucoup. On voit que toujours avec le directeur, il ne peut pas cacher ce franc-parler-là. Ça veut dire que ça y est en lui. Et c'est vrai que quelqu'un qui a un franc-parler, comme on l'a dit quelque part, ça peut peut-être frustrer quelqu'un. Et vous aviez dirigé la radio, la télé. On sait que ce sont deux grosses boîtes. Et aujourd'hui, pour être donc à la tête de ces structures-là, il faut un leadership, il faut le sens management. Alors, comment est-ce que M. Évariste Kombari fait vraiment pour gérer ça? Parce que ce n'est pas du tout aisé de gérer des hommes. Vous avez peut-être un secret. Et j'ai une préoccupation, tu as dit une question, mais j'ai une préoccupation. Alors, c'est sûr que pendant pendant que vous travaillez, il y a eu peut-être une personne qui vous a inspiré dans le monde des médias. Ça peut être une dame, ça peut être un homme. Est-ce que vous pouvez donc nous en parler, monsieur le directeur? En tout cas, merci. En termes de leadership, quand vous devenez directeur, on ne vous forme pas à gérer les gens, mais on regarde votre capacité. Il y a des gens qui sont dans une rédaction, ils attendent de devenir chef pour commencer à travailler. Ils attendent de devenir chef pour commencer à faire des initiatives. Non, moi je faisais des initiatives, je propose des sujets, quand on me confie un travail, je me bats pour passer mon travail. Si ça ne passe pas à la rédaction, au journal, je viens voir le chef d'édition, je me bats. Je me bats pour ça. Et peut-être que j'ai lu beaucoup. J'étais un gars aussi qui est très collé aux bibliothèques. Quand je suis arrivé à Fada, il n'y a pas de bibliothèque, mais quand je suis arrivé à Bobo, j'ai découvert le centre Henri l'Institut français de Bobo. Mais je vous dis, je dormais presque à la bibliothèque et je n'étais pas loin. Je logeais à Koko, il suffisait de traverser l'école pour me retrouver là-bas. Et quand je voulais faire une pause, je me rabattais sur les journaux. Voilà. Et quand je suis revenu à Ouaga, à l'université, il y avait la bibliothèque américaine. Et quand je voulais faire ma pause, j'allais prendre des livres qu'on appelait sur le management, le coaching, bizarrement. Aujourd'hui, tout le monde parle de coaching. Moi, je lisais ces livres-là, c'était rangé de côté. Si vous êtes un habitué des bibliothèques, ces livres n'étaient pas rangés dans les mêmes rayons. C'était un peu de côté. Voilà, donc moi je lisais ça déjà, et il y a beaucoup de choses que j'ai appris à travers ces livres. Et quand on vous nomme, j'ai dit quand on vous nomme dans un poste, c'est pas parce que vous êtes le plus intelligent. J'ai dit ça aux gens. Les gens pensent que souvent c'est bête. J'ai dit aux gens, je ne suis pas plus intelligent, mais je ne suis pas aussi le plus bête. Mais il suffit de poser les questions. Vous travaillez comment? Vous écoutez les gens et vous apportez votre dose. C'est comme ça que je travaille à la radio. Quand on m'a dit de venir à la radio, soit dit en passant, je dois dire merci, permettez-moi de dire merci à Daniel Bougaïré qui m'a nommé à la radio. Elle m'a dit, ouais, je vais te nommer. J'ai dit non, madame, avec ou sans poste, moi je peux vous servir. Et quand elle m'a dit la radio, j'ai dit non, moi je suis télé. C'est vrai que j'ai fait des stars à la radio, mais je suis très télé. Laissez-moi à la télé, je pourrais vous accompagner à la tenue Monticus. Elle m'a mis à la radio. Il y avait des gens qui avaient des appréhensions. Mais Dieu merci, j'ai trouvé des gens formidables à la radio nationale. On a fait un bon travail, on a tiré la radio vers le haut, on a initié de nouvelles émissions qui continuent de perdurer. Côté télé, c'est la même chose. Il n'y a pas de secret. C'est de parler franchement et d'avoir la capacité de s'excuser. Moi, je peux vous parler franchement. Si dans 2 jours, je me suis rendu compte que j'ai tort, je n'ai pas honte de vous appeler pour dire Ziedira, excuse-moi, hier j'ai eu tort. Mais en tant que chef, j'ai dit aux gens, permettez-moi d'assumer. Aujourd'hui, si vous êtes chef au Burkina Faso, les gens veulent être en bas et vous diriger. Vous allez échouer. Personne ne rentre dans un bus et dit au chauffeur, va à gauche, tourne à droite, arrête là. On fait confiance au chauffeur, même si on ne le connaît pas, on fait confiance. Donc il n'y a pas de secret. Dans les médias, je vous dis quelque chose, je n'ai jamais rêvé d'être journaliste. Vous pouvez trouver ça bizarre. J'ai toujours voulu être gendarme. C'est ça, quand tu es à l'école primaire, c'est gendarme. J'ai fait le test de la gendarmerie jusqu'à l'université en première année.
on m'a éliminé, soit disant que le sport, j'étais éliminé au sport. Je me souviens que je suis parti à la gendarmerie, je dis au gendarme, monsieur, si vous voulez sortir, on va courir. Non, je lui ai dit, si vous voulez 8 km, vous sortez, on va courir, vous ne pouvez pas me battre. J'étais le premier de mon groupe. Si vous voulez dire que moi, 1500, je suis éliminé, alors que des gens qui étaient derrière moi sont passés. C'est ce jour, j'ai dit merci. 2 fois. Première fois, j'ai fait à Fada, on a annulé le concours. À l'université, première année, j'ai fait, on a dit que le sport est sur le petit. J'ai dit, Dieu ne veut pas que je devienne gendarme. J'ai dit merci. J'ai dit, et puis je laissé. Décidez donc de changer de... C'est une question qui n'a pas été abordée, Jackie. La J'ai dit personne que... qui vous a inspiré. Exactement. Aujourd'hui, la personne qui était, au fur et à mesure que je suis arrivé dans le métier, il y a un monsieur comme Yacouba Traoré, je tiens à le dire, c'est un grand homme qui sait tirer les jeunes vers le haut. Et moi, aujourd'hui, en tant que directeur, je m'inspire de ces gens. Il y a la directrice Aline Kouala, quand je suis arrivé. J'ai demandé une audience, la secrétaire me dit non, que c'est pourquoi. J'ai dit c'est privé. Si c'est privé, allez à la maison. Elle dit non, dites à la directrice, si elle sait d'être directrice aujourd'hui, là, demain, moi, je ne la cherche pas. C'est privé, c'est par rapport à moi. Il dit prenez votre papier, écrivez, dites à la directrice qu'il y a un étudiant qui veut la voir. Si elle veut, elle va dire oui. On était vendredi, on m'a dit de revenir lundi. Je reviens lundi, elle me dit non. Il dit regardez dans votre cahier, il y a mon nom. Donc ça veut dire qu'il y a 2 directeurs Yacouba Traoré et aussi Aline Kouala qui m'a permis de faire un premier stage à la télé, ensuite par un test pour que nous rentrons. Aujourd'hui, en tant que journaliste, moi je regarde beaucoup les chaînes de télévision. Quand je fais un reportage, je suis obligé de regarder une autre chaîne. Si vous avez fait un reportage, je dis mais est-ce que moi j'aurais pu faire mon reportage comme Zi? Même aujourd'hui j'arrive à me comparer. Quand je fais quelque chose, je vois un plus jeune qui a fait une bonne attaque, une bonne conclusion, une bonne chute. Je me dis est-ce que si c'était moi j'aurais pu faire comme ça? Voilà comment est-ce que moi je m'inspire. Je m'inspire de tout le monde, mais il y a 2 personnes dans mon parcours commandé que je ne peux pas oublier. Yacouba voilà. et Aline Kouala. Aujourd'hui aussi, je me permettais de dire merci à Pascal Yamboli qui m'a fait confiance. Vous savez que ce n'est pas facile. Je ne vais pas parler de certaines choses. Venir me reprendre comme directeur, les gens m'ont dit beaucoup de choses, mais Dieu merci, il a été courageux. Voilà, je lui dis merci. Donc, et au passage, nous saluons son courage et surtout sa confiance placée en vous. Bien sûr. Merci beaucoup. Alors, Aline. Alors, 3,5 de moyenne sur 5. Je dirais même que c'est bon. Mais on a réussi quand même à faire redoubler. Comme quoi, dans chaque famille, il y a un petit Jésus. Ce n'est pas celui-là qui va sauver les autres, mais celui-là qui va subir, qui sera puni pour rien. Juste comme ça pour pouvoir donner des leçons aux autres. C'est pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure sur votre père. Alors, vous avez rêvé d'être gendarme. Je comprends pourquoi vous aimez bien les vestes, les ensembles bleus là. Ok, d'accord. Moi je vais poser, j'ai plusieurs préoccupations, mais la première c'est celle-ci. Lors des mouvements d'humeur, alors vous avez interdit l'accès à certains agents de la RTB. Alors, pourquoi avoir pris cette décision? Est-ce que votre intégrité physique et les autres qui ne faisaient pas partie du mouvement étaient menacés? Ou bien c'était juste pour leur montrer que vous étiez, vous, le directeur? C'était plus pour les protéger ou pour leur montrer que c'est vous, le directeur? Vous avez dit tantôt qu'on m'appelle le Tché. Oui. Vous savez que moi, si c'est en matière de mouvement syndical, j'ai toujours milité. Mais il faut savoir militer et respecter. Je vais vous donner quelque chose. Il y a eu des sittings. Moi, j'étais chef d'édition, j'ai fait mes sittings. Et je suis chef d'édition. Je suis rentré pour faire. Le directeur m'a demandé comment je n'ai pas dit, monsieur le directeur, moi, je suis en grève. Mais on n'a pas dit écran noir. Donc, je viens travailler. Pour ce mouvement d'humeur, vous savez, quand vous êtes directeur, des syndicats font des assemblées dans votre cour. Dans la cour de la télé, sans vous informer, sans vous demander l'autorisation. Vous attirez l'attention et continue. Mais je suis directeur, ce n'est pas moi le DG, ce n'est pas le ministre. Et nous sommes à côté du premier ministère. Ce mouvement d'humeur a eu véritablement un impact négatif sur la RTB. Aujourd'hui, certains me disent, directeur, l'ambiance à la RTB n'est pas ça. Je dis, je vous avais bien dit, les longues luttes divisent. C'est comme une longue guerre. Quand tu commences une guerre, il faut la finir vite. Donc, pour revenir à votre question, c'était devenu... on a vécu ça très difficile. D'accord, vous avez fait venir la police, chose qui est quand même... Les policiers sont à la porte. D'accord.
Vous savez, les gens ont commencé à boycotter. Je ne vais pas trop rentrer dedans. Quand on est agent, on grève. C'est votre droit. Oui. Si quelqu'un devait travailler, c'est son droit. Tout à Mais vous ne fait. pouvez pas gréver sur le matériel. Oui. Il y a des gens qui grévaient sur le matériel. Ah. Il y a des gens qui faisaient, je ne vais pas dire du sabotage, qui débranchaient des fils avant de partir. On a boycotté le JT. Dites-moi, dans l'histoire du monde, dans quel pays vous avez vu où il n'y a pas de 20 heures? Ça n'existe pas. Au nom de quelle grève? Dites-moi, on fait un peu le journal, si on a un journal de 30 minutes, on fait le journal de 15 minutes, tout ça on a proposé. J'ai osé appeler les syndicats pour leur dire, attention, attention, mais moi, aujourd'hui, nous on peut vous proposer ça. Mais n'allez pas dire à mon DG, acceptez qu'on fasse le journal, même si on ne va pas faire 30 minutes, on fait 15 minutes, et à chaque fin du journal, on annonce que nous sommes un. D'accord. Pour respecter nos téléspectateurs. Vous ne le respectez pas. On commence à perdurer. On attend. Le 20h ne vient pas. Ça crée un malaise dans la société. Les gens nous appellent de partout l'extérieur. Oui. Des agents commencent à Comprenez venir pas. vous voir. Directeur, nous, il faut qu'on fasse le 20h. Vous dites non. On a fait 2 fois des réunions pour le faire le 20h. J'étais obligé d'appeler mon DG pour dire non, pour le moment, les gens ne sont pas chauds. On verra. Et quand est venu le moment, on a fait le 20h. Les gens étaient ici. On a fait le 20h à la radio, à la télé. Ils sont revenus à la télé le lendemain pour faire une AG et ensuite boycotter. Moi, ce jour, c'est la police qui est venue m'informer. D'accord. Qu'est-ce qu'on fait? On laisse les gens rentrer, faire une AG. Et après, ça devient une bagarre, une course-poursuite dans la cour de la télé. Difficile à gérer. Difficile à gérer. Vous avez dit que vous descendez à 16h. Si je descends à 16h, ne reviens pas à 17h. Tu as dit que tu travailles de 7h à 16h. 16 heures. Quand tu sors à 16h, là, tu reviens à 17h pour faire quoi? En tout cas. Homme de principe, C'est ça. homme Et je dis, de si c'est ça, parole. on va assumer. Et si c'est ça, on va assumer. Et je dis au syndicat, vous ne pouvez plus faire une réunion sans m'informer. D'accord. Vous m'informez et c'est comme ça. C'est le respect. Et c'est bien J'ai clair. été syndicat, sur la je savais question. respecter. Aujourd'hui, quand il y a certains qui sont syndicats, ils estiment qu'ils sont au-dessus de la loi. Non, il faut parler au chef mal, il faut parler au ministre mal. Non. Et C'est- c'était ses collègues. Et c'était ses collègues. Imaginez-vous pendant ces moments d'humain. Tu dis que tu ne travailles pas. D'autres travaillent. L'ISTIC, je prends l'exemple pour l'ISTIC. Quand on devait faire la retransmission en disque. Oui. Je me suis dit, ah là au moins, c'est leur école. Moi, je n'ai pas fait l'ISTIC, moi j'ai fait l'université. Je dis, là au moins, c'est leur école, ils ne vont pas boycotter. Malgré tout, ils ont boycotté. Certains sont venus pour faire. D'autres ont quitté chez eux. Tu quittes Dassasgo. Tu dis à ta femme que tu pars travailler. Alors que tu viens au service pour photographier ton collègue, le mettre sur les réseaux sociaux pour lui dire que c'est un traître. J'ai dit non. Les autres pouvaient faire la même chose. Vous photographiez pour lui dire voici les paresseux de la RTP. Tu grèves, c'est ton droit. Je travaille, c'est mon droit. On se respecte et on progresse. La gestion de la ressource humaine, c'est une tâche très compliquée, mais qui est très souvent gérée par les hommes qui ont de la vision et un esprit de discernement. Et vous en faites partie. Ce n'est pas pour rien que vous êtes donc à la tête de la télévision nationale du Burkina Faso et vous avez conduit avec tact ce mouvement d'humeur pour que les choses rentrent dans l'ordre. Et nous prenons du plaisir à proposer encore ces programmes aux nombreux téléspectateurs qui nous suivent de partout le monde entier. Monsieur le directeur, Permettez-moi tout de suite de dire à l'issue de ce moment d'humeur, je veux vraiment saluer les agents de la RTP. Et je leur dis, je regarde la caméra. Nous avons la chance d'être à la RTP. On doit travailler à mériter notre position à la RTP. On doit travailler à tirer ce média-là vers le haut en étant professionnel. C'est tout ce que je demande. Être directeur, le directeur, il passe. tout à fait. Bien Le sûr. jour qu'on me dit qu'on va rester, bon, moi je m'en vais, je continue à travailler. J'étais à la radio quand on a mis faire manger, je continue à faire mon émission. Certains me regardaient comme un extraterrestre. Journaliste, quand même, beaucoup. Oui, mais je vous dis sincèrement, les gens me regardent comme un extraterrestre. Tu vas devenir simple journaliste. Moi je ne suis pas simple journaliste, moi je suis journaliste. Et il faut rappeler Arrêtez ça. Il y a pas de complexe qu'aujourd'hui, comme ça. vous êtes à la tête de la télévision nationale, mais vous continuez également à conduire cette émission saine. C'est dit que C'est mon métier de c'est journaliste qui votre le fait. Être directeur là, ça ne veut absolument rien dire. C'est une responsabilité. Vous êtes le premier c'est ouvrier. bon, Adèle, c'est bon, Vous êtes le premier ouvrier, matin, midi, soir, c'est ça. C'est ça, vous êtes le premier ouvrier. Non mais là, si tu prends ça à porter, ouais, je suis directeur. Directeur, ça veut dire quoi, directeur? Directeur, c'est dans le travail. C'est tout. Alors, Sandrine Konaté, avant donc de marquer la pause, rapidement. Directeur, c'est dans le travail. Ma question va un peu dans le même sens que celle de Zie Diarra. Quand on est directeur responsable d'une institution publique où les hommes sont conscients que le directeur
Monsieur Kombari, il ne peut pas me licencier, par exemple. Il ne peut pas me licencier. Du coup, j'ai un montage à 7 heures, je m'amène à 10 heures, et parce que mon boss direct, il ne peut pas me licencier. Comment est-ce que vous arrivez à gérer cela au quotidien? Est-ce que ce n'est pas une difficulté principale dans la gestion de c'est la vraie difficulté. Voilà, puisque les hommes savent que vous ne pouvez pas les virer, vous ne pouvez pas les licencier. Moi, je joue sur le mental des gens. C'est la vraie difficulté. Quand je suis arrivé à la radio, par rapport à l'animation, on a remodelé le matin, les gens devaient venir tôt, les gens disent non. J'ai dit non. Vous rentrez chez vous, votre femme n'écoute pas votre radio. Vous rentrez chez vous, votre fils n'écoute pas, ne regarde pas votre télé. Ça vous dit quoi? Être responsable d'un média public, c'est ça. C'est comme un coach pour qui on sélectionne ses joueurs. On te sélectionne, c'est comme notre coach aujourd'hui là. Kambou Molo, il y a une autre personne qui sélectionne ses chevaux et lui dit bon, il faut les entraîner. C'est comme ça. Et nous, on a des gens qui sont venus de partout, des gens qui ont fait des concours, qui ne savent même pas que c'était pour devenir journaliste. Ils se retrouvent dans le média et tu dois gérer forcément cela. Moi, je parle aux gens, j'étais à la radio, je suis parti sans changer aucun chef. Sans demander des rapports, parce que quand j'étais journaliste, je n'aime pas les rapports. On te fait faire un rapport, après on fait rien, on pose. Non. Et puis l'agent, s'il est habitué à ça, c'est pas un rapport. Il faut le rapport, bien te donner, tu vas le faire quoi. Mais je dis aux gens, tu sais bien que je peux rien te faire. Mais tu as fait cette faute-là. Imaginons quand tu rentres à la maison, ton fils dit, ah papa, le son était mauvais, alors que c'est toi qui as fait le son. Tu dis quoi? La réalisation, c'est pas la peine. Tu fais quoi? Moi, je prends les gens sur leur conscience. Je leur dis non. Et on se parle et puis ça change. Les agents aussi ont besoin qu'on leur fasse confiance, qu'on leur confie du travail, qu'on puisse dire c'est bon, qu'on puisse dire ce n'est pas bon. Il y a des gens qui sont adultes, mais malgré tout, c'est ça. Donc aujourd'hui, Dieu merci, je vous dis, aussi bien à la radio qu'à la télé, j'ai eu la chance, il y a le respect. Je ne sais pas pourquoi, parce que moi, on m'a éduqué à respecter les gens. Je te respecte, mais ça ne veut pas dire que je ne peux pas dire ce que je pense et ce que je demande aux agents. Votre directeur, là, il est là à votre disposition. Dites au directeur ce que vous pensez. Évitez de sortir sous les arbres, commencer à critiquer. Non, dites au directeur, il y a ça qui ne marche pas, il y a ça. Je prends un exemple sur Yacouba Traoré. Moi, je me monter dans son bureau pour dire, monsieur le directeur, est-ce que vous regardez la télé? Il écrivait, il a posé son bic. Il était obligé de me dire, non, vous ne regardez pas la télé parce que ça ne va pas à l'écran. Et je souhaite que les gens puissent me parler comme ça et on se parle. La télé, le peuple burkinabé nous a confié la télé. On ne doit pas échouer. On doit travailler à ce que les gens soient fiers à regarder notre chaîne nationale. Et c'est le message que je porte aux agents. Je ne peux pas chercher, je dis aux gens, est-ce que moi je peux te chasser? Je ne peux pas couper ton salaire. Tout ce que je peux faire, c'est te motiver à venir à l'heure, à travailler correctement, à donner de bons résultats. Est-ce que ça marche avec tout le monde? Ça ne marche pas avec tout le monde. Mais c'est logique, ça marche avec tout le monde. Ça ne marche pas, il y a des gens avec qui ça ne marche pas. Mais moi, je ne me fatigue pas de parler. À force de parler, le gars finit par se rendre compte que la honte, il finit par avoir honte quand même. Il a une conscience professionnelle. Comme quoi, il faut toujours fouiner, bêcher et déchirer pour pouvoir donc faire apparaître ou déterrer les merveilles qui sont tapées quelque part au fond de chaque agent de la RTB. Merci monsieur le directeur pour cette haute vision et vous restez avec nous pour découvrir ou redécouvrir, puisque vous êtes censé savoir le contenu de cette émission. Eh bien, vendredi, Ziediara nous entretient, l'œil de la cité, c'est très passionnant. J'ai l'impression qu'avec monsieur le directeur, on pourra aller jusqu'à 13h aujourd'hui. Ziediara, transition de l'œil de la cité. Retour sur le plateau, Ziediara, vendredi, nous entretient le de la cité. Alors Jackie, je le disais tantôt à l'introduction, alors il faut rappeler que le 13 décembre dernier, justement, le patron du département de la sécurité, M. Ouseni Compaoré, justement, a adressé un message à l'ensemble donc des Burkinabés d'ici et d'ailleurs, donc justement sur les consignes, en tout cas, et par rapport à observer par rapport donc aux fêtes de fin d'année. Tu sais bien que pendant les fêtes d'année, la question sécuritaire vraiment est très importante. Et donc pour l'essentiel du message, et le ministre donc a abordé des consignes d'ordre général, notamment et d'avoir donc les pièces d'identité, en tout cas avec soi, partout où nous sommes.
Parce qu'il faut dire que les gens ont cette habitude-là aussi de circuler, excusez-moi, comme des poulets, sans pièce. Tout parce que, non, ça peut rire, mais c'est très important. Parce qu'il y a quelqu'un qui me disait que moi, ma pièce, ça me suit jusqu'aux toilettes. Monsieur Zédia, laissez-moi vous dire que le poulet également, il y a des poulets qui ont des pièces à travers donc les cordes qu'on attache au niveau des pattes pour identifier. donc justement, le ministre a insisté vraiment sur ça. Parce qu'aujourd'hui, quand tu as ta pièce, facilement, on sait à qui on a affaire. Et donc également, il a également ajouté qu'il fallait que les uns et les autres se soumettent au contrôle Jackie. Et c'est là le bas blesse. C'est que beaucoup de gens pensent que quand on les arrête pour contrôler, c'est de l'acharnement. La dernière fois, dans l'une de mes chroniques, j'ai justement dit cela. Et quand un policier vous arrête pour vous soumettre à un contrôle, et ne voyez pas tout de suite le côté répression. Parce qu'il y a le côté répression, mais également le côté protection des biens et des personnes. Voilà. Donc je pense que les uns et les autres doivent se soumettre à cela. On doit se soumettre. Exactement. On doit même fouiller le coffre. Et le ministre m'a dit qu'on va fouiller jusqu'au sac à main. Mais il faut dire que cette fouille-là ne se fera pas donc de façon... ça va se fera dans la rigueur et dans l'intégrité. Voilà, on ne va pas dans la dignité, on ne va pas fouiller, respecter l'intimité et tout. Mais et que les uns et les autres sachent cela. Il y a un policier même il y a justement un agent de la sécurité qui disait que le monsieur de l'ACRU et un professeur d'université, un docteur, c'est vrai, il n'a pas peut-être le CP, mais s'il te dit stop là, lève tes mains, tu dois faire ça. Il n'y a pas à dire que moi je suis non, et ça tu dois obtempérer, Jackie. Donc nous pensons effectivement que ce sont des mesures justement qui sont très bien, que les uns et les autres doivent se soumettre pour donc permettre donc aux Burkinabés de fêter dans la sérénité, mais également de fêter donc dans la sécurité, dans toute quiétude. Donc voilà également l'essentiel du message que le LASP avait donc justement pour nos téléspectateurs et fans de l'apéro. Soumettons-nous, le contrôle c'est pour notre sécurité. Le contrôle c'est pour notre sécurité. Merci à toi Ziediara. On va te retrouver sans doute lundi pour aborder un autre sujet. Merci. Alors, réaction, petit commentaire avec monsieur le directeur par rapport donc à cette... Non, vous savez, actuellement dans le contexte que nous vivons aujourd'hui, chaque Burkinabé a le devoir de respecter les forces de défense. Je disais, avant de venir, je vous disais tout de suite que j'ai eu la visite des policiers qui sont à la télé, c'était justement au sujet de la sécurité. Vous voyez au niveau de la télévision nationale, avant, on garait tous les véhicules à l'intérieur. Maintenant, nous sommes parvenus sur le conseil de la police, nous garons nos véhicules à l'extérieur. Aujourd'hui, quand moi je suis en face d'un homme de tenue, je le rassure. Je suis en voiture, dès qu'on m'arrête, je descends vite, j'allume la lampe pour que le monsieur me voie. Si vous êtes en moto, si vous avez un casque, enlevez votre casque pour qu'on sache qui vous êtes. Et aujourd'hui, vous savez, les djihadistes sont souvent dans des accoutrements, de façon, on ne veut pas stigmatiser. Donc, il faut faciliter le contrôle. Ces messieurs, ce sont nos frères. C'est pour nous qu'ils sont là. Mais malheureusement, il y a des gens aujourd'hui, quand ils ont affaire à la police, ils ont le sentiment, ils oublient le rôle de ces gens. J'ai dit, dans la société est organisée. On a dit, une partie, vous allez être les policiers pour contrôler la cité. Vous allez être des mécaniciens pour arranger nos moteurs. Vous allez être des journalistes pour nous informer. Donc c'est une partie de nous qui sont dans les policiers. Et une partie des policiers sont dans les journalistes. En temps normal, le travail doit pouvoir se faire simplement. Mais dans les deux camps, il y a des gens qui sont zélés. Vous allez trouver des gens qu'on veut contrôler qui sont zélés. Vous allez trouver aussi des choses qui sont zélées. Mais on doit pouvoir se comprendre pour que ça puisse marcher. Merci beaucoup pour votre apport, monsieur le directeur. Retour donc dans notre sujet que nous abordons avec vous. On sait qu'aujourd'hui, la télévision nationale fait face à la concurrence qui est réelle et qui existe bel et bien. Vous ne me direz pas le contraire. Alors, aujourd'hui, à la tête de cette télévision nationale, vous êtes parvenu après un brillant parcours à la tête de la radio. Vous avez fait vos preuves parce que juste après votre départ, vous avez su laisser une bonne impression. On en parle toujours, même étant absent au niveau donc de la tête de la radio. Vous êtes à la tête de la télévision nationale du Burkina. Alors, quelles sont les stratégies que vous, en tant que directeur, avisez et surtout passionné, allez donc développer ou apporter pour permettre à la RTB de pouvoir regagner sa place d'antan et surtout de captiver plus de Burkinabés qui aujourd'hui tirent à balles réelles sur la télévision nationale. Oui, les gens tirent à balles réelles sur la télé parce que véritablement, ils aiment leur chaîne nationale. Vous me parlez de stratégie. Il n'y a pas de stratégie. La stratégie, c'est le travail. Moi, je suis arrivé à la télévision dans les années 98 où la RTB, en matière de production, il n'y avait pas, même dans la sous-région. Bon Dimanche, moi je faisais Bon Dimanche étant à la télé. Ceux qui suivaient Bon Dimanche, c'est nous qui réalisons Bon Dimanche avec Pierre. Il y avait quoi? Planète Enfant, Rythmo, il y avait pas mal d'émissions. Mais au fur et à mesure, notre pays, nous sommes un pays, excusez-moi, on ne connaît pas faire les acquis. Il n'y a pas d'acquis. On laisse tomber et puis on continue. Non.
Jackie a fabriqué, a poussé la roue jusqu'ici. Quand moi j'arrive, je laisse la roue tomber et je recommence. Donc au niveau de la télé, quand moi je suis arrivé, je suis venu un samedi, je me suis enfermé, j'ai fouillé les archives, je vous dis. Je suis tombé dans un document qui a été fait par Aline Kuala en son temps, le bon vieux temps comme les gens aiment le dire. Je me suis inspiré de ce qu'ils ont fait. J'ai réécrit un programme pour une nouvelle grille. On s'est mis ensemble. On est en train de décliner. C'est dans ce sens que cette émission que vous avez vue, Apéro, elle est là. Il y a d'autres émissions qui sont en train de venir. Il y a d'autres émissions qu'on va lancer, qu'on fait. La stratégie, c'est de décliner. On a commencé depuis février dernier à décliner un peu notre grille de programme. Et nous serons véritablement à notre vitesse de croisière au plus tard au mois de mai. Il y a des trucs que je vais pas, sur lesquels que je ne vais pas parler parce que ça relève de DG. Mais je vous dis que d'ici là, vous allez voir. Mais vous me permettez de m'adresser encore une fois au Burkinabé. J'ai dit la RTB, c'est votre chaîne. Si vous tirez sur la RTB, si vous voulez descendre la RTB, c'est comme si vous voulez descendre l'hôpital Yargadou. C'est comme si vous voulez descendre l'institution militaire. C'est comme si vous voulez descendre l'université de Ouagadougou. Il y a des gens qui disent, je ne regarde pas la RTB. Excusez-moi, celui qui ne regarde pas la RTB n'a qu'à m'excuser, je n'ai pas assuré que je suis avec lui. Parce qu'il ne m'apprend rien. Celui qui dit, il regarde la RTB, je le respecte. Je regarde la RTB, ça c'est bon, ça c'est pas bon. C'est ce qu'il faut faire. Mais aujourd'hui, systématiquement, il y a des gens qui veulent descendre la RTB. On ne sait pas pourquoi. Sans chercher à comprendre. Peut-être que nous aussi, nous prêtons le flanc. Et notre travail au niveau de la RTB, c'est ça. Alors, remettre la rigueur pour que nos contenus soient alléchants et que les gens puissent nous respecter. Ce qui m'amène tout de suite, monsieur le directeur a fait une transition, si vous le permettez, pour aborder un sujet qui est d'actualité, notamment cette production extérieure que la RTB avait donc pour mission de diffuser, qui n'a pas été diffusée et qui s'est retrouvée sur les réseaux sociaux et qui a embarqué et emballé plus d'or dans des fusillades dans tous les sens. Et aujourd'hui, monsieur le directeur, quelle est votre appréciation de cette situation? Je parle du café où Rama, la slameuse, a été reçu et où également il est ressorti que Rama avait offert donc un plateau télé à l'apéro. Non, vous faites bien de me poser cette question. Vous savez, moi je suis quelqu'un de zen. Les gens ont raison de tirer à boulet rouge sur la RTB parce que certains n'étaient pas informés. Il y a certains qui m'ont appelé. Moi je ne suis pas sur les réseaux sociaux, vous pouvez être surpris. Je regarde tout, mais je ne réponds pas. Parce qu'aujourd'hui vous répondez, on vous insulte. Celui qui ne vous connaît pas, il vous insulte. C'est pas ça qu'on attend des réseaux sociaux, c'est pas ça qu'on attend de la jeunesse burkinabé. Les gens nous ont insultés sans comprendre. Voilà une émission café qui est née sur la RTB, qui a quitté la RTB, qui a vagabondé et qui est revenu à la RTB. Personne ne nous a forcé à prendre café. C'est nous qui avons lu le dossier, on a estimé que le dossier était bien, mais en posant des préalables, à condition qu'elle ne ressemble pas à Apéro, à condition qu'elle ne ressemble pas à l'émission, on en parle à la télé de Big Ben qui va venir bientôt. Mais dès qu'on a commencé, ça a commencé à changer. Je vous dis, à la première émission, il y a des gens qui m'ont appelé pour dire, attention directeur, faites attention à cette émission. Mais pour notre bonne foi, on a continué jusqu'à l'émission de Rama. Et quand nous on a vu ça, on dit ça ne peut pas passer. Du coup, les promoteurs de cette émission, au lieu de nous dire merci pour avoir attiré leur attention sur le contenu de cette émission, ils se sont dit qu'ils vont nous faire lyncher sur les réseaux sociaux. Voilà pourquoi ils ont envoyé même la bande annonce sur les réseaux sociaux avant que nous-mêmes on ne voit l'émission. En se disant qu'on n'aura pas le courage d'interdire l'émission. On a interdit, les gens nous ont insultés. Ce jour-là, les gens m'appelaient partout. Moi, je ne réagis pas. Laissez les gens vont nous insulter. Moi, je n'ai pas peur que les gens nous insultent. Que les gens insultent la RTB. Je n'ai pas peur de ça. C'est comme ça, la vie est ainsi faite. Même s'ils n'avaient pas diffusé sur YouTube, maintenant, comme les gens nous ont insultés, ils se sont dit, on va faire diffuser l'émission, on va nous terminer maintenant. Et quand ils ont diffusé l'émission, les gens ont vu. Nous sommes dans quel pays où les gens ne veulent pas faire confiance aux professionnels? Quand vous prenez un avion, vous connaissez le pilote? Non. Vous faites confiance au pilote, non? Tout à fait. Parce que vous dites qu'il est bien formé, il va vous déposer à bon port. C'est ça. Quand vous allez à l'hôpital,
on vous injecte de tout, on vous fait dormir, on vous tue pour vous réveiller. Vous acceptez? Oui, et pourquoi des professionnels de l'audiovisuel public vont dire que telle émission ne passe pas sur la chaîne nationale? Les gens vont nous faire. Moi j'étais ici, j'étais à Gagnon, on fait des clips sur show, on passe un clip, quand on est à la piscine, n'importe quoi. Kiffe nos beats. Voilà, les gens font le Forcément. truc, voilà l'éducation de la RTV. On m'envoie ça depuis Gagnon. Mais j'ai failli perdre. J'ai dit, mais attendez, c'est qu'est-ce qu'on veut au Burkina? Kiffe nos beats. On passe parce qu'ils sont là, c'est des jeunes. Approchez, regardez. Mais il faut lire, aujourd'hui, il faut lire ce que ces jeunes-là disent. Ils dénoncent la prostitution, ils n'encouragent pas la prostitution. Exactement. C'est comme C'est l'émission Coller la petite. Un moment, les gens se sont levés, jusqu'à des artistes se sont levés pour interdire un autre artiste. C'était Comme dommage. un artiste C'était dommage. peut interdire un autre artiste de chanter. À l'époque, C'est on une se liberté fusillait également, de ouais. création. Pour tout ça, on nous a dit des choses. On nous a critiqué. Maintenant, on reçoit Rama, que je ne connais pas. Elle ne m'a jamais vu. Pourtant, elle est passée dans votre émission. C'est vrai. Rama doit être la 5e invitée de Janvier. Voilà, elle est entre les 5 premières. entre les 5 premières. Janvier 2020. Soit dit en 23 passant, janvier. c'est bon que les gens sachent que même pour apéro, c'est pas facile les inviter. Vous proposez, mais on refuse des invités. Soit qu'on vous dit, Kombari, il est encore jeune, il ne peut pas venir sur votre plateau. Zié, il n'a pas une bonne gueule, il n'est pas un bon client. Voilà. Parce que si vous amenez quelqu'un sur ce plateau, oui ça va, qu'est-ce que vous avez fait, oui ça va, vous allez tuer votre émission. C'est vrai. Voilà. Donc on le fait. Quand vous m'avez dit que vous allez prendre Rama, dites aux téléspectateurs, est-ce qu'il y a un problème? Non. Je vous ai dit, prenez Rama, mais attention, quand vous animez une émission sur une chaîne, vous devez connaître quoi? 3 choses. 1, vous devez connaître votre chaîne, sa ligne éditoriale. 2, vous devez connaître votre émission, c'est quoi vous recherchez à travers votre émission. 3, quand vous recevez un invité, vous devez connaître votre invité. Si votre invité est fou et que vous devenez fou, la table devient folle. Est-ce que vous voyez? Oui. On n'a rien contre Rama. Vous êtes, pendant ce temps, je tiens à vous féliciter, vous êtes des grands. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Vous avez reçu Rama. Est-ce qu'il y a eu un débordement? Non, pas du Parce que vous êtes intelligent. Pas du tout. Excusez-moi, moi je veux parler franc, parce que vous êtes intelligent. 2 fois. Parce que vous êtes intelligent. Rama était plus intelligent que les animateurs et les chroniqueurs de café. Ah oui. Maintenant, ils ont fait croire à Rama que c'est nous qui sommes contre Rama. C'est là le problème. Toi, tu passes 90 minutes sur une émission en direct. Et prochainement, tu reviens sur une émission enregistrée. On dit non, tu dis qu'on est contre toi. Pourquoi on est contre toi? Elle vous a offert une table. Est-ce qu'on a demandé? Non, on n'a pas de. Quand vous nous avez dit qu'elle a offert, on a dit quoi? On va prendre la Attention, table par par courtoisie. courtoisie. Comme pour notre éducation, on ne refuse pas. Tout citoyen peut offrir quelque chose, un truc. Les gens donnent aux sapeurs-pompiers, les gens donnent à l'hôpital, il y a les ados. fait. On prend. On a pris la table. Mais comme on connaissait, on a déposé la table. Hein? Non, on se connaît. C'est-à-dire, il faut connaître ton invité. C'est ça. Comme on connaissait notre invité, la psychologie de notre invité, on a pris la table avec tout son contenu, déposé dans le magasin. Et qu'on a dit ramener la table, je vous ai dit je ne veux pas voir l'intérêt. Et en même temps, j'ai dit non. Moi je suis directeur, même les invités, moi je ne m'attends pas les invités pour vous. Je ne peux pas venir, ouais c'est moi le directeur, je vais recevoir la table. Si j'avais reçu la table aujourd'hui, j'étais où? C'est vrai. Voilà, elle nous a donné, on l'a respecté. Elle est revenue reprendre sa table bonnement, on lui a remis la table. Mais ce que Rama a fait ici, c'est que demain, elle ne pourrait plus offrir quelque chose au Burkinabé. C'est ça seulement je regrette sur cette dame. Je la respecte. Franchement, je la respecte. Tout ce qu'on disait, moi je lis, je la respecte. La vie a besoin de tous ces gens. Il n'y a pas quelqu'un qui ne soit pas important sur cette terre. Mais c'est comment est-ce que vous gérez chacun. Maintenant, en récupérant sa table, elle dit aux gens, demain, si je vous donne, ne prenez pas. C'est ça. En quelque sorte. Demain, elle ne va plus pouvoir donner, offrir quelque chose à quelqu'un. Même si elle donne un bonbon à un enfant, l'enfant dit, je ne veux pas tant pis. C'est mieux d'être. Ah, tu vas revenir prendre. Comme tu as pris le temps à la RTB, là, tu vas revenir prendre mon bonbon. Toute présence humaine sur Terre est est important. une présence utile. Maintenant, comment est-ce qu'on l'utilise? C'est ça la question. Donc, pour revenir à l'émission Café, voilà ce qui s'est produit. Et maintenant, on tire les leçons. On va tirer les leçons de l'émission Café. On vous a tendu la main. Vous ne nous avez pas cru. Vous avez voulu nous faire descendre. On prend les responsabilités. Est-ce que monsieur le directeur peut donner un avenir à cette émission? Est-ce qu'elle va
se poursuivre sur la télévision nationale, oui ou non? Café? Vous me posez cette question? Oui. À moi, le directeur? Oui. Après tout ce qu'on a fait, dites-vous que les gens se sont réjouis quand on nous insultait. On vous donne, vous savez, moi je ne veux pas parler. Le Burkinabé, si tu l'aides beaucoup, il va te terminer. J'étais touché dans cette émission. Je ne vais pas citer le nom du promoteur, mais qu'est-ce qu'on n'a pas fait pour lui? Quand on vous dit, vous ne devez même pas publier. La première publication, même en français, la direction de la télévision nationale, moi j'ai ça sur mon portable. Je n'ai pas réagi. Je n'ai pas appelé quelqu'un, je ne dis rien. Insulte-moi comme tu veux. C'est parce que je suis à la télé, responsable de la télé, que tu m'insultes. Mais tu me permets de prendre mes responsabilités. Moi, je suis très content de ce que les gars ont dit sur les réseaux sociaux. C'est fini. Monsieur le directeur, est-ce que vous auriez eu cette réaction si vous n'étiez pas à la tête de la télévision nationale? Réaction de quoi? De maintenant. Vous savez, par ma formation de journaliste, je suis ouvert. Mais comme je dis, je connais la ligne. C'est comme si vous êtes à la télévision nationale et vous parlez au hasard. Quand vous êtes, c'est ça toute la difficulté. Vous-même, quand vous êtes venu au début sur l'émission, qu'est-ce que vous n'avez pas souffert? Oui. Chaque jour, on nous appelait par rapport à Adèle là, Adèle là. Oui. Mais si tu voulais écouter les gens, tu vas dire Adèle, non, c'est fini pour Adèle. Vous avez vu? Comment est-ce que vous voulez faire quelque chose? On vous dit non, c'est la télévision nationale. Parce que chaque Burkinabé est fier de sa chaîne. Chaque Burkinabé a un regard sur sa chaîne. Il y a ce qu'il veut voir. Il y a d'autres qui sont assis, ils ne veulent pas voir Adèle attacher son foulard là comme ça. Parce que tout c'est la télévision nationale. Donc quand vous êtes sur la télévision nationale, ça devient difficile. Le même mot que vous prononcez sur une autre chaîne, si vous prononcez le même mot sur la télévision nationale, ça change. Ça change. Moi j'ai fait l'émission scène pendant 20 ans. Je ne me vante pas, j'ai eu des gagnants. Mais vous savez qu'il y avait la liberté. Mais j'ai reçu des gens à un contexte où il n'y a pas eu de problème. Les Smoky, moi j'ai reçu les Smoky, les Samska, les gars, je les ai reçus sur mon plateau. Mais quand je faisais une émission, quand mon fort intérieur, je sens que ça perd quelque chose, j'ai fait la copie, je vais donner au rédacteur en chef qui était Pascal Yamboni. Regarde. Je monte, je donne à Yacouba Traoré. Regarde. Il dit c'est quoi? Regardez. Ils apprécient, ça passe. Est-ce que ça tue le monde? On ne peut pas laisser dire tout. La manière dont on parle au cabaret, on ne peut pas parler de la même manière sur un plateau de télévision. C'est vrai. La RTB, une télévision nationale n'est pas dans le buzz. Parce que le buzz, Le on buzz- dit scandale. Est souvent synonyme de scandale, de ce qui n'est pas Conventionnel. Si vous voulez faire le buzz, vous partez ailleurs. Si on avait fait passer cette émission, la manière dont les gens ont réagi là, ça allait être le triple sur la RTB. Et les gens ont vu qu'on a diffusé. Donc aujourd'hui, à moi, directeur télé, franchement, l'émission Café, j'ai déjà mon opinion. D'accord. On va manger. Alors, on va manger à présent, monsieur le directeur, parce que là, l'apéro nous a creusé assez le ventre. Et comme tous les vendredis, nous avons la chance d'avoir un menu. Eh bien, Sandrine Konaté nous le propose maintenant dans On mange quoi? Tout de suite et maintenant. Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver. Oui, nous ne sommes pas en concert et tout. C'est bien la rubrique on mange quoi, on chante parce que ici, ambiance festive, ambiance féerique. Maître chocolatier, chef André, nous allons découvrir ensemble la recette de bûche de Noël. Et oui, comment est-ce qu'on va faire Noël sans la bûche? Les enfants en raffolent et de nombreux parents également. On va découvrir aujourd'hui les ingrédients et tout ce qu'il faut pour la réalisation de la bûche de Noël à la maison. Bienvenue dans la caserne du Père Noël pour découvrir la bûche de Noël. Bonjour chef André, aujourd'hui vous êtes le Père Noël. Alors le cadeau c'est la bûche de Noël, n'est-ce pas? Tout à fait. Aujourd'hui, donc, nous allons vous, en exclusivité, vous présenter la bûche à base de notre mousse au chocolat. Nous allons vous montrer comment est-ce qu'on peut réaliser une bûche de Noël. Déjà, nous devons avoir une feuille de génoise. Voilà, la génoise, c'est le biscuit déjà imprégné comme ça, sur lequel nous allons mettre une partie de la mousse. Nous allons bien étaler cette mousse onctueuse qui va prendre toute la surface de notre bûche.
Et également, nous pouvons utiliser, au lieu de la mousse au chocolat, nous pouvons utiliser de la crème au beurre. Et nous pouvons utiliser également de la chantilly, nous pouvons utiliser tout type de crème que nous voulons. Et voilà, ainsi généreusement étalé, nous allons procéder maintenant à la roulade de notre bûche. Et voilà comment nous allons la réaliser tout doucement. Nous allons la plier. Nous voyons que le biscuit il n'est pas sec. Et ainsi, nous allons le rouler sur lui-même pour réaliser dans un premier temps notre roulade. Voilà. Et voilà, ainsi, nous allons réaliser donc notre bûche. Nous allons donner notre bûche. Il faut surtout se rassurer que nous l'avons bien serré, bien ferme. Et nous allons le laisser refroidir quelques instants. Mais nous, déjà, nous pouvons continuer. Nous allons le détacher pour voir ainsi déjà notre bûche qui se présente. Et nous allons procéder maintenant à la réalisation de notre bûche. Nous allons enlever un bout ici. Et ce bout va servir, étant donné que c'est une bûche. Nous allons prendre ici, réaliser la taille. Voilà. Donc, nous allons garder ce bout. Et nous allons dresser ainsi notre bûche sur... voilà. Ainsi, nous mettons ça de côté. Et voilà. Nous allons, ici, nous allons réaliser le cœur de la bûche. Tu me donnes la fourchette et l'eau chaude. Et nous allons maintenant dresser la crème sur tout le long donc, de la bûche pour réaliser notre fameux bûche. Et vous allez remarquer que c'est quelque chose qui est fait avec beaucoup de délicatesse et beaucoup d'attention, de façon à ce qu'il ressemble donc à un morceau de bûche. Voilà, et voilà comment ça se dresse. Waouh! Déjà, ça se présente très bien, très joli. On a l'idée d'un morceau de bois avec le cœur du bois et tout. Nous allons réaliser maintenant les effets bois sur notre bûche. Et avec une fourchette toute chaude, et voilà, nous sommes en train de réaliser l'effet bois sur donc, notre bûche. On a l'effet bois. Avec un peu de coco râpé, je pense qu'on peut donner l'idée du bois. Et ici, on avait déposé un morceau. Voilà, pour réaliser également les coups de la hache. Voilà. Et ainsi réaliser notre bûche rapidement. Et nous allons maintenant procéder donc, à la réalisation des différents décors. Et nous allons réaliser maintenant nos différents décors. Nous pouvons utiliser ce sucre, les effets neige. Ça, c'est l'effet neige. Voilà, l'effet neige. Nous pouvons également utiliser ces petits sucres colorants pour réaliser également l'idée de fête, des petites étoiles, l'idée de fête. Et là, nous sommes en train de réaliser l'effet, voilà. L'effet coup de hache, c'est ça? L'effet, le cœur de l'arbre, voilà. Et nous allons également ajouter nos décors de Noël. Voilà. Ainsi réaliser donc nos bûches. Et nous allons mettre également le coco râpé pour signifier les morceaux de bois qui ont été découpés, voilà, sur là, tout ça, et voilà. Donc ainsi réaliser en un temps record notre bûche. Il faut dire que tout ça, ça se prépare avec de la matière première de qualité, avec des produits frais, et cela va nous donner quelque chose de aussi sympa que ça. Nous allons la déguster, nous allons la découper,
Nous allons la déguster après quelques minutes au réfrigérateur. Au réfrigérateur, le temps qu'elle tempère, juste une question de température et puis je pense que c'est bon. Pas trop fraîche également, pas trop dure. Voilà, donc on a un bout ici, on a un bout là. Et voilà, bon appétit. Voilà. Là, on peut déguster comme on veut. Hein. On peut aller comme on veut, c'est une question de palais, c'est une question de... Voilà, on peut aller directement. Voilà. On peut se remplir la bouche, on peut jouer à la gourmande un peu. Éclatez-vous. No comments. No comments. Des menus de fête, je vous l'avais promis. Et voilà, on a réalisé cette bûche grâce à Chef André. On se retrouve vendredi prochain. N'hésitez pas à venir chez Chef André. Si vous voulez connaître encore la recette ou suivre encore notre rubrique On mange quoi sur les réseaux sociaux. Surtout, venez parce qu'ici, tout est vraiment bien dosé. Le sucre, les matières premières savamment sélectionnées. Vous ne serez pas déçus. Merci, retour sur notre plateau. Après donc, mange quoi, vous avez sans doute apprécié le menu. Et puis on vous conseille donc pour avoir de plus amples informations de contacter donc le chef André qui est le spécialiste en la matière. Allez, nous sommes talonnés déjà par le temps. Nous allons, monsieur le directeur, marquer un temps rapidement pour installer Mika. Mika qui viendra donc avec vous essayer de baisser la température et jouer avec vous pour permettre de repartir avec le pain. Et je rappelle également que nous avons les Omotoké avec nous et deux associations avec nous sur ce plateau. On va s'applaudir déjà bien fort s'il vous plaît. On parle avec vous dans un court instant. Mika nous rejoint maintenant. Merci Zidiara et à lundi. Exactement, lundi mon frère. Vendredi, Mika, merci de nous rejoindre pour l'aventure. J'espère que tu te portes bien. Oui, je me porte super bien, Jackie. J'espère que vous aussi, vous allez bien. Je vous souhaite un super vendredi. Nous, on se porte à merveille. Oui, j'ai pu constater ça. On va te permettre de t'installer et puis de pouvoir donc jouer avec le directeur qui est en face de toi. Exactement. On saura si il pourra prendre des points ou non. On va tester sa culture. Et mais avant, on va rappeler le thème et rappeler aux téléspectateurs qui peuvent réagir sur la page de l'émission. Parce que ce n'est pas évident que nous puissions leur accorder ce temps. Oui, c'est vrai. Il y a une chanson qui dit quand quelqu'un laisse, quelqu'un prend. Mais des fois, quelqu'un laisse, mais quelqu'un revient quand même pour chercher. Alors, donc, le thème de ce jour, vous êtes déjà en couple. C'est-à-dire, vous êtes séparés, soit avec votre mari ou avec votre femme ou avec votre copine, peu importe. Hein, et vous êtes déjà en couple avec quelqu'un d'autre. Et votre ancien, c'est-à-dire votre ex revient pour vous faire la cour. Quelle serait votre réaction? Alors, par manque de temps, je pense que vous avez aussi la possibilité d'aller sur notre page Facebook pour nous partager vos différents avis. Donc, merci beaucoup, Adèle, Mika. On va jouer avec monsieur Julien. Oui, alors allons-y jouer. Je pense que monsieur le directeur sait en quoi consiste notre jeu, n'est-ce pas? Oui. D'accord, c'est un peu de culture générale. Hein, donc, j'espère bien que je vais réussir là. Ouais, bon, voilà. Si vous ne réussissez pas, vous allez nous faire un cadeau. Yeah. Ah bon? Évidemment. On va faire de cadeaux sur la période. Attention. Ça va se passer, ça va venir et puis il va essayer de deviner. Voilà. Ah, ok. Ouais, c'est bien serré. C'est un homme ou c'est une femme? C'est un homme. Ça, c'est le premier indice. Monsieur. Oui, c'est le premier indice. Bah oui, c'est le premier indice. Vos questions sont considérées comme des indices. Je ne peux pas avoir des indices. Oh, ouais, bien sûr. Alors, c'est aussi un écrivain. C'est un homme. Ah non, non, laisse tomber. C'est pas Yacouba Traoré. Parce que quand j'ai vu la position, j'ai vu le boubou, donc je ne voulais pas aller rapidement. Non, 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 c'est le Coran. C'est pas possible. Malgré tous mes efforts. Non, ça c'est... Non, mais voilà, c'est... Je suppose que quand tu parlais de Yacouba Traoré, tu étais assise là-bas et tu te demandais est-ce que tu as la raison d'être ici sur ce plateau. Je dis... Bravo, monsieur le directeur. Vous avez un point. Je me suis posé cette question-là, mais j'avoue qu'il a beaucoup parlé de M. Yacouba Traoré, je ne sais pas, pour ce qu'il lui a apporté lui-même et tout, mais j'ai envie qu'il nous dise un peu quel est l'apport réel que ce monsieur-là a pu faire aux médias. Au Burkina? Aux médias, oui, au Burkina. Moi, ça serait une prétention pour moi de pouvoir le dire, mais moi, en tant que
journaliste à la RTB, Oui. pour l'avoir connu comme d'abord journaliste à la rédaction, Oui. et ensuite directeur télé, directeur radio. Oui. C'est un monsieur qui fait confiance aux jeunes. Oui. Voilà. Il sait tirer le meilleur de vous. Il sait vous tendre la main. Il sait vous considérer. À un moment où faire de la culture n'était pas considéré, vous savez, les gens, ils viennent, ils déposent les demandes, ils vont voir le directeur. Ils vont vous renvoyer, descendre voir Kombari. Il oblige les gens à vous respecter. Quand vous avez un directeur comme ça, vous ne pouvez pas ne pas aller. Il est à l'écoute. Il y a des moments, mon émission, on dit, scène, on fait la bonne annonce. Ça va passer dimanche à 21h. Et à 21h, on prend une émission politique parce que comme chez moi, il n'y a pas président dedans, il n'y a pas opérateur économique. On dit, moi, je prends mon téléphone, j'appelle le directeur. Oui. Il m'a dit de parler franchement. Il dit, non, moi, je ne suis pas d'accord, monsieur le directeur. Si vous ne respectez pas Kombari, il faut respecter les téléspectateurs. C'est un monsieur, même aujourd'hui, quand il est à l'ISTIC, Oui. quand il a quelque chose, nous, on va en courant. Et quand vous êtes un jeune, ou bien quand vous êtes quelqu'un dans la vie, il faut avoir des gens, quand eux, ils vous parlent, quel que soit ce qu'ils disent, vous Faites balle la tête. si vous n'avez pas ça, vous allez avoir des problèmes. Ça veut dire qu'il faut avoir quelqu'un, quand il vous dit là, hey, vous laissez tomber. Et Exactement. Yacouba, c'est un monsieur, c'est pas pour moi seul. Oui. Il a beaucoup aidé, il est parti à la retraite aujourd'hui. Je lui dis merci. Et quand il était directeur, les trucs sociaux, il est là. Vous voyez? Oui. Vous avez perdu quelqu'un, votre directeur débouche, il vous salue. Ça vous touche. C'est vrai. Voilà. C'est vrai. Et au niveau, en plus de ça, il a écrit beaucoup d'œuvres. Il a enseigné, Exactement. même à l'ISTIC aujourd'hui, si vous partez à l'ISTIC, vous allez voir. Oui. Voilà, Très partout où il social. passe, Oui. il sait se faire Très respecter. humain. par son- très humain. Jackie, j'ai envie qu'on fasse un bar du monsieur. Moi, j'ai eu la chance de le rencontrer, j'ai eu la chance d'échanger avec lui pendant au moins quelques heures. Monsieur le directeur, laissez-moi confirmer, vous dire, ce monsieur, c'est une autre dimension de l'espèce humaine. C'est une autre dimension du professionnel. Et c'est un homme de vision, un homme de principe. Et comme vous l'avez si bien dit, les jeunes, pour lui, représentent de l'essence quelque chose qu'il faut valoriser. J'espère qu'on va l'avoir sur le plateau. Tout hein. à fait, Le Coran, bien sûr. j'espère que vous allez accepter. Je lui en ai parlé donc à l'occasion donc de la fête de l'ISTIC. Et je pense que très bientôt, Voilà, on prépare ça, il y a va pas de problème. accepter de nous rejoindre pour l'aventure de l'apéro. Alors, Ouais, super. Écoute, Mika, Jackie, je veux rien ajouter. tu à ne tout peux ça. rien ajouter d'ailleurs parce qu'il a tout dit. Bravo. Alors, Mika, on va te permettre de rater le deuxième point après. Mais c'est là le deuxième point peut-être qu'il va gagner. Musical. Ça dépendra Allons-y, on va écouter la voisine chanson. est Je là. ne vais pas répondre à ça, Jackie. D'accord, Écoutons ok. la chanson et puis va essayer de On deviner. écoute. Oui. Amener Il a là-bas. mis la fada. Wow. J'ai ses photos Wow. avec Jimmy Cliff. Voilà. Bravo. Jimmy Cliff. Bravo, il a franchement, je sais pas ce qu'il dit. Je me suis dit, non, je vais chercher loin derrière, il va se perdre. Parce que là, ça me confondait avec Eric Donaldson et tout ça. Voilà. Ouais, non, c'était Jimmy Cliff. Laisse-moi te dire que monsieur le directeur, à côté de tout ce concert, c'est un monsieur également qui a l'oreille musicale et qui est aussi un fan du reggae. Justement, Même s'il n'a pas les locks. exactement, j'allais lui demander ce qu'il pense de la philosophie Rasta Andy parce que j'avoue que beaucoup le qualifient de Rasta anti-griffe son sobriquet, le tché. Non, Alors vous quel sa- est votre avis? Non, vous savez, le rastafarisme, c'est des gens qui sont très simples. Voilà. Qui vivent avec la nature. Mais je pense aussi beaucoup le Rasta sont des révolutionnaires si on parle de Bob Marley. Oui. Voilà, c'est peut-être ça. On a, à un moment, on a baigné en ce moment de cette musique-là, Bob Marley, Eric Donaldson, Peter Tosh, les Cimarron, tout ça.
Peut-être que voilà, je ne sais pas, peut-être c'est mon éducation qui peut conduire que par moment on dit ouais il est artiste, il est... Ouais, Rasta. Voilà, il est Rasta est clair. Alors, Rasta est clair. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Vous marquez 2 points. On va l'applaudir, s'il vous plaît. Et puis, Nika, tu as 0 points. Tu restes avec nous pour la suite de cette émission parce qu'il nous reste encore quelques minutes, monsieur le directeur. Nous avons 2 associations qui nous rendent visite. On va rapidement leur permettre également de nous donner des adresses. Donc, pour ce week-end, c'est déjà le week-end. On va aller regarder un cinéma. C'est avec Phénomène Tos. Rapidement, en 2 mots, s'il vous plaît, parce qu'on n'est pris pas du temps. Allez-y. Ok, alors Phénoméntos, c'est du 23 au 29 décembre 2019. Ce sera du côté du ciné Neroya. D'accord. Aux séances de 18h30, de 20h30 et de 22h30. D'accord. Voilà. Alors, c'est une invite également à tout le monde à effectuer le déplacement pour voir ce film-là, qui également nous ramène aux réalités de la jeunesse. Oui. N'est-ce pas? Voilà. D'accord. Alors, on va vous dire merci d'être venu parce que là, nous sommes vraiment pris par le temps. Nous avons reçu notre directeur qui également est très éloquent, qui parle de sujets très intéressants, qui nous captive et qui nous a permis également de laisser leur prendre le dessus sur nous. Alors, il y a également une jeune association de jeunes à Basseco, la commune rurale. Ils sont avec nous. Est-ce qu'il y a un micro pour eux également? On va les permettre de dire bonjour. Alors, bonjour, comment ça va? Des jeunes qui œuvrent également dans le sens donc de réunir la jeunesse autour des valeurs civiques et surtout culturelles, sport et loisirs. Oui, bon, c'est pour ce 28 décembre. Le week-end prochain alors. Le week-end prochain. D'accord. Ça va se tenir durant 4 jours du côté de la cité de Bassinco. Ok. Et le thème c'est quoi? C'est le thème qui est plus intéressant. Citadinité pour une cohésion sociale. Pour une cohésion sociale. C'est très important parce que c'est un sujet qui est d'actualité et nous allons vous encourager dans cette... Parce que c'est une association qui œuvre dans quoi déjà? Pour la culture et le sport. La culture et le sport. L'association... Nous précisons Bassinco, c'est pas une commune rurale. Ah. C'est un quartier de la ville de Ouagadougou. Basseco est un quartier de la ville de Ouagadougou. Monsieur le directeur, réaction, est-ce que c'est vrai ce qu'ils sont en train de dire parce que vous connaissez bien Basseco? Mais je ne sais pas, je ne connais pas bien l'histoire. Hein. Vous savez que quand vous partez vers Saba, déjà vous n'êtes plus de Ouaga. D'accord. C'est peut-être c'est pour votre gouvernement. Non, je prends un exemple. C'est là, à partir de Saba, c'est pas ça. Quand vous partez même à un moment vers Zignaré, Lumbila ne relevait plus de Ouaga. Alors, Basseco s'est développé parce qu'il y a la lumière maintenant à Basseco. Basseco a pris le pas sur Kampala parce qu'il y a moins de poussière à Basseco maintenant. D'accord. Merci d'avoir été avec nous. Monsieur le directeur, nous sommes déjà à la fin de cette émission. C'est allé vite. Alors, la dernière parole va vous revenir, mais avant, j'aimerais quand même vous mettre face à cette situation, des préoccupations de nos téléspectateurs. Nous allons vous mettre face au fait accompli. Même si après vous allez me tirer les oreilles, beaucoup de téléspectateurs demandent depuis le début de cette aventure de l'apéro, depuis janvier, à quand les rediffusions de l'apéro? Monsieur le directeur, est-ce que vous pouvez nous dire exactement qu'est-ce qui se passe? Parce qu'ils sont nombreux à nous demander. Non, mais vous avez raison. Vous savez, nous sommes une chaîne généraliste. C'est ça qui fait toute la difficulté. Je ne me compare pas aux autres chaînes qui ont de l'espace, qui rediffusent les émissions pour, excusez-moi, pour remplir le vide, pour combler le vide. Ici, vous avez une chaîne générale, vous devez faire langue nationale, vous devez faire santé. Ça fait que pour trouver un cadre, c'est pourquoi on vous a ramené samedi et dimanche. Mais avec le chef de programme, on entend de voir si on peut vous ramener un peu tard dans la nuit pour permettre aux gens de suivre ça. C'est tout ce qu'on demande. Regardez cette caméra parce qu'ils sont nombreux à vous attendre. Ils ont dit de vous poser la question sur les réseaux sociaux. Demandez à monsieur le directeur à quand les rediffusions de l'apéro. Il n'y a pas de problème, ne vous inquiétez pas, on va faire les rediffusions d'apéro parce qu'on sait que vous aimez bien la RTB. Je profite également pour mon mot de fin pour dire merci à tous ceux qui m'ont accompagné dans ma carrière professionnelle, ils se reconnaîtront. Merci à tous les collaborateurs, aussi bien de ceux qui sont à la radio nationale que ceux qui sont à la télévision nationale. Et encore merci aux fidèles téléspectateurs de la RTP. Faites confiance à votre chaîne. Suivez-nous, critiquez-nous, mais ne nous vilipendez pas. C'est important. Alors, merci beaucoup, monsieur le directeur. Les homotoqués, venez avec moi rapidement parce que là, nous sommes déjà à la fin de cette émission. Venez rapidement, c'est vrai, vous allez venir juste quand même pour que nous puissions respecter notre contrat avec les téléspectateurs. Comme le dit bien monsieur le directeur, il faut respecter les contrats. Vous avez 2 secondes pour arracher un sourire à monsieur le directeur. Moi, je vais boire un café. Surtout du café chaud. D'où ton intelligence? D'embarras de panier, bien sûr. Non. C'est d'embarras numéro 1 ou c'est d'embarras numéro 2 où se trouve la fortune? Ça fait plus d'une semaine je dors là-bas, je ne sais même pas où il y a l'argent.
Peut-être monsieur le directeur pourrait nous indiquer le coin. C'est ma route. Mais tu sais que c'est pas en battant campagne que tu peux devenir président. Oui, on a bien vu cela. Michel Kapa ne peut pas battre campagne l'année. C'est pour vous dire que non, tu n'es pas obligé d'habiller ta go pendant les fêtes pour sortir avec elle. Toi, t'as vu Il y ça? a les poupées qui sont dispo. Parce que j'avais passé mon cousin au moment de sortir le jour du 31 pour chercher son couillon de Yongo à 22h. En même temps, son voisin était en train de frapper sa femme. Le jour du 31. La femme courait, elle avait attaché son paille à la poitrine. Paille est tombée. Elle est rentrée dans la maison de mon cousin net. Mon cousin a fermé sa porte. Et puis par la fenêtre. Hé, Naka! Il y a le cahier. Ah, on qu'on dit bon. Merci beaucoup, Azomotoke. C'est ici que l'on s'arrête. On va se donner rendez-vous lundi pour une autre aventure. D'ici là, prenez soin de vous et surtout passez un excellent week-end en compagnie d'un programme de la télévision nationale de Burkina Faso, la chaîne numéro 1, Groupe Média Leader. Merci à monsieur le directeur pour l'invitation acceptée et merci pour toute cette franchise et nous vous souhaitons un très bon mandat à la tête de la télévision nationale. Merci. Que Dieu guide vos pas et qu'il vous fasse donc accompagner par vos collaborateurs de façon franche et sincère. Nous avons été très honorés. Merci et bon vent à vous. Merci. Allez, bye bye, au revoir. Bye.